Je reprends au verset 3 du Psaume 24. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son saint temple? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui se détournent du mensonge. Ceux qui ne jurent pas par leur tromperie. Ils recevront la bénédiction du Seigneur. Et Dieu, leur sauveur, les récompensera, les reconnaîtra comme justes. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur et qui cherchent vraiment le visage de Dieu. Voilà le vrai peuple de Jacob. Amen. Nous allons dans Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, dans cet endroit. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et te récompensera. J'ai une version parole de vie. Ceux qui ont la version 8 secondes, on peut lire ce verset en 8 secondes s'il vous plaît. Matthieu 6, le verset 6. Amen. Il y a un vaillant qui peut me lire ce verset dans la version 8 secondes s'il vous plaît. Mais je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Alléluia. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Et pour finir, Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36 nous dit: Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit: asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Amen. Aujourd'hui, je voulais nous parler de comment entrer dans l'intimité de l'époux ou dans l'intimité de Dieu. Mais je mettrai plus l'accent sur le lieu secret. Le lieu secret, c'est un lieu qui est privé. C'est un lieu qui est réservé. C'est un lieu qui est caché. D'ailleurs, le mot secret vient du mot grec qu'on appelle kryptos, qui signifie privé, caché, quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et comme je le disais, le lieu secret, c'est quelque chose vraiment qui nous est privé, qui est intime. C'est un lieu où on rencontre Dieu. C'est un lieu où la relation entre l'homme et Dieu se fait. Mais dans le lieu secret, tout le monde n'a pas vraiment, si je peux dire ça, Dieu nous permet de rentrer dans sa présence, de le chercher. Et si nous le cherchons réellement, nous arrivons à accéder dans le lieu secret, nous arrivons à trouver la face de Dieu. Amen. Mais très souvent, ce n'est pas tout le monde aussi qui entre dans le lieu secret. Comme je disais, c'est un lieu qui est caché, qui est intime, qui est propre à Dieu. Ceux qui rentrent, comme nous l'avons lu dans le psaume, c'est les gens qui ont un cœur pur, qui sont justifiés, qui mènent une vie vraiment de sainteté, qui cherchent vraiment la face de Dieu, dont le cœur est tourné vraiment vers Dieu. Donc ça veut dire, nous pouvons y accéder si nous menons une vie quotidienne qui est saine, une vie quotidienne qui est justifiée à l'égard de Dieu, une vie quotidienne qui est en conformité avec la parole de Dieu, qui est en conformité avec tout ce que Dieu dit, nous pouvons y accéder. Amen. Amen. Comme je disais, c'est un lieu où tu peux trouver Dieu. C'est un lieu qui est vraiment intime. Le lieu secret ici, quand nous lisons vraiment ces versets, nous avons tendance peut-être à croire qu'on nous parle d'un lieu qui se trouve dans une pièce que nous avons dans la maison. Mais non, ici on nous parle vraiment d'un lieu qui est propre, qui est spirituel. Amen. C'est un lieu qui est spirituel. Ça veut dire le lieu secret tout simplement, c'est ton cœur. Le lieu secret, ce sont les pensées les plus profondes de ton cœur. Tout ce qui est de toi, qui est captif à l'obéissance de Dieu, qui glorifie Dieu, fais de cette chose-là ton lieu secret. Lorsque tes pensées sont vraiment tournées vers Dieu, lorsque tes pensées sont vraiment captives à l'obéissance de Dieu, comme nous dit le livre de Corinthiens, il nous dit nous renversons les raisonnements et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Lorsque tes pensées sont captives à l'obéissance de Dieu, lorsque tu marches en conformité avec la parole de Dieu, lorsque tu es justifié devant Dieu, tu es reconnu comme étant juste, à ce moment-là, on peut dire que
Et il y a beaucoup de critères en fait qui nous font rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Amen. Donc au fil du temps que je vais parler, je donnerai un peu ces critères pour que nous ayons vraiment cette pensée, cette notion que nous pouvons aussi y accéder. Ce n'est pas un lieu non, il n'y a que les justes qui rentrent. C'est vrai qu'il faut être juste pour rentrer. Ce n'est pas un lieu où les pécheurs ne peuvent pas rentrer. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Mais seulement, retenons ceci à l'esprit que lorsque nous sommes vraiment justifiés, lorsque nous cherchons vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, Dieu est capable de nous exaucer. Amen. Amen. Donc, le lieu secret, comme je disais, retiens ceci, c'est ton cœur. C'est les pensées les plus profondes de ton cœur qui cherchent, qui soupirent, qui ont la soif de Dieu. Et le lieu secret, imaginez le lieu secret, c'est un exemple que je donne. C'est comme dans une pièce d'une maison, nous avons diverses pièces dans une maison. Nous avons les chambres, nous avons les douches, nous avons la cuisine, nous avons le salon. Lorsque nous entrons tous dans la présence de Dieu, ce n'est pas tous qui atteignent ce lieu secret. Je m'explique. Aujourd'hui, tu peux entrer dans l'église. Il y a ceux qui entrent dans l'église avec les pensées qui sont figées vers la maison, qui sont figées par exemple à ce qu'ils vont aller faire après. Et il y a ceux qui rentrent dans l'église avec cette soif, avec ce désir de chercher la face de Dieu. Ceux-là, leur problème, leur désir, leur soupir, c'est que de voir Dieu. C'est que d'entendre Dieu. C'est que d'entendre ce que Dieu va dire. Comme je disais, le lieu secret, je le compare à une maison pour nous donner un peu l'image. Donc, aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous sommes tous rentrés dans la présence. Il y a ceux qui sont arrêtés au salon parce que leur pensée est encore, pourvu que le culte finisse, que j'aille manger ce que j'ai déjà prévu pour ce meeting. Il y a ceux qui sont rentrés maintenant dans la cuisine. Il y a ceux qui sont rentrés dans la cuisine, qui se disent, pourvu que j'aille voir pourvu que le culte finisse, que j'aille avec mes amis ou j'aille à mes rendez-vous que j'ai prévus. Amen. Amen. Et il y a ceux qui sont rentrés dans la douche, dont ils ont la foi, mais dont Dieu a tellement fait des choses dans leur vie, ou a tellement promis des choses dans leur vie jusqu'à aujourd'hui, ne voient pas l'accomplissement. Même en priant, le cœur n'y est pas que Dieu peut toujours faire. Amen. Amen. Et il y a ceux qui rentrent maintenant dans la chambre de l'intimité, qui cherchent réellement Dieu. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, et comme je le disais, tel que nous sommes là, une seule personne peut trouver grâce aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne trouvons pas grâce, mais une seule personne, parce que cette personne-là, avec ses pensées, son cœur, son âme, figée, regardée, et toutes ses pensées sont fixées vers Jésus. Donc, comme je disais, imaginons vraiment le lieu secret, vraiment comme une chambre éloignée. Et c'est un lieu qui nous est intime. Ce n'est pas tout le monde qui rentre chez toi. Jésus est l'époux, comme on nous dit, on est l'église. Et quand on dit l'église, c'est toi et moi. Toi et moi, nous appartenons à l'époux. Et lorsque tu rentres dans l'intimité de ton époux, tu ne t'arrêtes pas au salon. Amen. Amen. Ou tu ne t'arrêtes pas à la douche ou à la cuisine. Quand tu rentres dans la maison de ton mari, tu fais quoi? Tu connais même la chambre où elle se trouve. Amen. Amen. Mais tel que nous sommes ici, deux fois, il y a ceux qui ne connaissent pas vraiment l'intimité avec Dieu, qui ne cherchent pas profondément Dieu. Alors Dieu, il dit que je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Amen. Dieu est là. Tel que nous sommes là, Dieu est là au milieu de nous. Mais toi, tes pensées sont ailleurs. Mais toi, tes pensées regardent ailleurs. Alors que Dieu est là. Dieu dit, je me laisse trouver. Tu es dans l'intimité de l'époux. Merci. Tu es dans l'intimité de l'époux. Tu es dans l'intimité de l'époux, mais tu ne vois pas cette pièce. Tu ne vois pas ce lieu secret où tu peux vraiment le rencontrer en toute intimité. Dans Matthieu 26, 36, quand on l'a lu, Jésus a dit à ses disciples, attendez-moi ici, je m'éloigne un peu pour aller prier. Pour aller prier. Donc, tout simplement pour vous dire que, bien aimés, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, ayons cette soif, ce désir, que je ne viens pas pour un homme, que je ne viens pas pour une personne, Amen. Que je ne viens pas pour mon frère, pour ma soeur. Il est vrai que, comme on dit, il est doux de demeurer ensemble, c'est vrai. Mais dis-toi que je viens d'abord pour rencontrer mon Dieu. Amen.
Ton cœur, quand tu viens, doit être un cœur sincère devant Dieu, un cœur qui vient chercher la face de Dieu. Il y a des chrétiens dans nos vies, où tel que nous sommes là, des fois dans nos vies, tout ne marche pas. Tu as la foi que Dieu peut faire. Mais quand tu arrives dans l'église, encore ton corps, Dieu agira dans ta vie, tu mets un doute. Dieu fera ceci, tu mets un doute. Bien-aimé, j'aimerais nous parler de cette femme qui avait la perte de sang. Lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, il y avait une foule. Il y avait une foule vraiment énorme. Donc, quelqu'un avait touché Jésus, c'était cette femme qui avait touché Jésus. Jésus dit à ses disciples, qui m'a touché? Les disciples qui étaient autour de lui le regardaient. J'imagine la réaction de Pierre, il devait un peu trouver le Seigneur, il devait trouver le Seigneur un peu fou quand même. Il devait se dire, mais à quoi il pense? On est au milieu d'une foule. C'est comme lorsque vous êtes, pour ceux qui partent dans les concerts, je ne parle pas des concerts du monde, des concerts même chrétiens. Amen. Donc, il y a de la foule. Donc, quelqu'un peut passer, te bousculer. Donc, cette femme-là, vraiment, avait touché le Seigneur. Quand elle avait touché le Seigneur dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre dit, non, Seigneur, tu vois, tu es au milieu de la foule, tout le monde te bouscule, tout le monde te touche, mais toi, tu dis, il y a quelqu'un qui m'a touché. Jésus dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit, parce que j'ai senti une force sortir de moi. J'ai senti cette force sortir de moi. Bien-aimé, quand Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché, ça veut dire que ceux qui étaient autour ne l'avaient pas touché. Qu'il n'y avait qu'une seule personne qui l'avait touché, c'était cette femme. Tous étaient dans la présence de Dieu. Étaient là où était Jésus. Mais une seule personne a su toucher Jésus. Pour sortir ce qui était dans le Seigneur. Et c'était cette femme-là. Parce que cette femme-là, la Bible nous dit, je vous donne le chapitre pour ceux, c'est Matthieu 9, 20 à 22. Nous pouvons trouver le même chapitre aussi dans Luc 8, 43 à 46. Donc, tous ceux qui étaient autour n'avaient pas touché le Seigneur. Cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle avait dépensé son argent auprès des médecins pour chercher la solution à son problème. Mais à un moment donné, cette femme-là, je suis sûr, dans son cœur, a dit dur, non, stop. Stop. La Bible nous dit qu'elle avait dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Donc, lorsque tu es dans la présence de Dieu, et cette pensée-là qui t'emmène à voir loin le Seigneur, et cette pensée-là qui t'emmène à chercher vraiment le Seigneur, cette femme a dit, si seulement je pouvais toucher. Elle en était arrivée à un point, à un stade de sa vie, où tout ce qu'elle avait fait auprès des médecins n'avait pas marché. Elle a changé la façon de faire les choses. Bien aimé, c'est comme toi quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu cherches autant de choses, tu cherches comment faire. À un moment donné, change la façon même de prier. Si deux fois tu priais que debout ou assis, maintenant fléchis les genoux. Dis Seigneur, je dois te voir, je dois rentrer dans ta présence. Comme je nous disais, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il n'est jamais loin, Dieu. Il suffit juste que tu l'appelles, il est là. Mais où est ton cœur? Où sont tes pensées? Quand tu es dans la présence de Dieu, ou même quand tu es chez toi. Bien aimé, j'ai passé une semaine à la maison, je trouvais la semaine, elle était longue. Hier, quand j'étais dans la présence de Dieu, j'ai dit, enfin, c'est pas que chez moi je ne priais pas, mais dans la maison de Dieu, il y a quelque chose de différent. Donc, quand tu es loin de Dieu, même quand tu es à l'extérieur, tes pensées doivent être vraiment captives à l'obéissance de Dieu. Amen. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est dans Jean 14, le verset 2. Il est vrai que ça nous parle de la vie future qu'il est allé nous préparer. Mais n'oublions pas, quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses. Ne t'arrête pas seulement, mon frère, ma soeur, à chercher ce que tu veux vraiment voir. Des fois, si ton problème, c'est la guérison, va au-delà de la guérison. Dans la semaine encore, je lisais l'histoire du centenier. Il y a une chose qui m'a touché. Quand tu vois la vie de ce centenier, il s'était déplacé pour aller auprès de Jésus pour demander la guérison pour son serviteur.
Mais il n'avait pas seulement gagné la guérison de son serviteur, lui-même il avait gagné le salut de Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsque nous partons auprès de Dieu. Tu ne gagnes pas seulement la guérison que tu es venu chercher ou la face de Dieu, Dieu peut se révéler encore plus à toi. Mais seulement il faut que ton cœur, tes pensées, ton âme, comme on nous dit que Dieu sonde le cœur, il sonde les pensées de l'homme. Et lorsque tu es aussi dans sa présence, lorsque tu rentres aussi, Dieu connaît si tes pensées sont vraies ou faux. Amen. Amen. Il y a ceux qui viennent que pour chercher ce qu'ils ont besoin. Et il y a ceux qui sont disposés à recevoir quelque chose de Dieu en rapport avec sa volonté. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, il y a toutes choses. Il y a toutes choses. Amen. Tu peux trouver tout ce que tu veux. Amen. Mais seulement lorsque tu es là dans la présence de Dieu, ne sois jamais distrait. À chaque jour suffit sa peine, bien sûr. Hier, tu étais dans la présence de Dieu, à un culte de délivrance, tu t'attendais peut-être de recevoir une guérison, tu ne l'as pas eu. Mais aujourd'hui, quand tu viens, garde la même attitude. Et cette foi inébranlable, regarde encore au Seigneur. Désire encore plus. Il dit qu'il nous emmène de gloire en gloire. Mais toi, pourquoi veux-tu t'arrêter à la première gloire que tu as vue? Pourquoi veux-tu t'arrêter? Une fois dans la Bible, j'avais parlé de Moïse et Israël. Moïse, comme Israël, il avait vu les œuvres, les miracles de Dieu. Mais Moïse ne s'était pas arrêté seulement au miracle, non. Mais Moïse avait cherché plus, avait demandé même à voir la gloire de Dieu. Pourquoi tu ne cherches pas plus avec le Seigneur? Examine un peu ta vie. Examine tout ce que tu fais. Depuis que tu as commencé avec le Seigneur. Est-ce que tout va bien? Moi, chaque jour, je me rends compte de moi-même, où je me remets en question. Je me pose toujours des questions. Où je suis dans ma marche chrétienne. C'est très important de faire le bilan de sa vie, de sa marche chrétienne avec Dieu. Et quand je vois, par exemple, là, j'ai échoué 1-1, je recommence. Dans la semaine encore, ma femme m'expliquait quelque chose où j'ai dit non, c'est pas le rêve que tu as fait, non, c'est moi, ça parle de moi. Je me suis remis en question par rapport à la chose. Bien aimé, c'est important quand tu veux avancer avec Dieu, quand tu veux vraiment entrer dans l'intimité de l'époux et que tu as découvert toutes les autres pièces, c'est important de te remettre en question aussi, de savoir où tu vas, quoi tu cherches. Dieu aime ceux qui sont vrais, ceux qui cherchent réellement sa présence. Ne t'attarde pas aux choses qui peuvent encore te ramener encore dans le monde. Bien-aimé, détache-toi de ces choses. Comme disait l'apôtre Paul, ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme une perte à cause de Christ. Tu dois regarder ces choses comme une perte, mais t'attacher à la volonté de Dieu. Chercher quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où Dieu veut m'emmener? Cette année, nous l'avons commencé. Tu as pris des résolutions. Janvier est fini, février, c'est la dernière semaine, on va finir. Bien-aimé, les résolutions que tu as prises pour cette année, est-ce que tu as commencé à avancer en fonction de ces résolutions, en fonction de la volonté de Dieu? Ou tu t'attardes encore aux choses qui t'attachent encore au monde? Ou tu cherches encore la présence de Dieu ailleurs? J'ai dit, le lieu secret c'est ton cœur, les pensées les plus profondes de ton cœur, qui sont captifs à l'obéissance de Dieu. Quand tu cherches davantage Dieu, tu ne peux pas échouer. Quand tu as cette soif de Dieu, tu ne peux pas échouer. Où as-tu mis cette foi de chercher Dieu? Quand tu es dans la présence de Dieu, tu regardes ailleurs. Ou tu regardes au chantre. Ou tu regardes je ne sais à quoi. Ou tu penses je ne sais à quoi. Alors que Dieu dit, je me laisse trouver. Dieu a besoin de toi. Et tu as besoin de Dieu. Mais seulement, ne t'arrête pas au salon, comme je disais, en prenant l'exemple d'une maison. Mais va jusqu'à dans la chambre. Entre dans l'intimité. Fléchis tes genoux. Cherche encore. Amen. Je me souviens encore une fois, nous étions
C'était la prophétesse qui nous avait raconté cette histoire, qu'elle voyait l'eau couler au fait du trône de Dieu. Nous, on avait dit, waouh, pourquoi c'est qu'à toi que Dieu montre ces choses? Parce que son désir était profond. Parce qu'elle cherchait à ce moment-là Dieu. Quand tu cherches Dieu, quand tu as vraiment ce désir, vraiment tu ne peux que voir ces choses. Amen. Quand tu te laisses, surtout, quand tu te laisses abandonner. Bien aimé, le plus important, il faut que tu saches t'abandonner réellement au Seigneur. Il faut que tu saches t'abandonner. À un moment donné, arrête de te battre avec ta chair, tout ça, mais abandonne-toi. Parce que tant que tu ne laisses pas prise à l'Esprit de Dieu, il est impossible que tu rentres dans le lieu secret. Tu découvres la facette cachée de Dieu. C'est Jean chapitre 4 qui nous parle. Jean 4, le verset 24, nous pouvons le lire. On nous dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, tu dois l'adorer, tu dois le chercher en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est quoi en esprit et en vérité? En esprit d'abord, c'est lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. On nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. En vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu aimes Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, et que tu accompagnes cela avec la parole de Dieu, bien aimé, et que tu fais la volonté de Dieu, tu peux hériter de ces choses, tu peux voir de ces choses. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui ne cherchent pas Dieu en esprit, en vérité. Les choses de Dieu, tu ne peux que les voir avec l'esprit. Tu peux chercher les choses de Dieu avec la chair, tu ne trouveras jamais. Tu peux chercher les choses de Dieu selon ta propre volonté, selon tes propres désirs, tu ne les trouveras jamais. Mais les choses de Dieu, si tu les cherches réellement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu rajoutes encore la parole de Dieu, en vérité, c'est entre guillemets tout simplement marcher en conformité avec la parole de Dieu, l'appliquer au quotidien. Quand tu fais cela, et que tu te laisses abandonner par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit de Dieu, tu entreras dans la présence de Dieu. Et tout ce que tu feras sera toujours guidé par l'Esprit de Dieu. Mais seulement laisse Dieu te tailler, laisse Dieu te briser, seulement laisse Dieu te remplir encore plus. Désire jour après jour, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si tu prêches, désire encore plus. Si tu joues aux instruments, désire encore plus. Amen. Va dans la présence de Dieu. Entre dans ce lieu secret. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Il n'est jamais loin. Il est toujours à côté. Même lorsque tu pêches, il dit seulement qu'il y a réponse. Amen. Voici quelques critères que j'ai pu noter. Comme je disais, le premier, c'est en esprit. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu examine tes pensées. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta pensée. Si tu es sincère, si tu es faux devant sa face, Dieu le sait. Et quand tu joues avec lui aussi, Dieu le sait. Amen. Comme je dis, le premier critère, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Marcher selon Dieu, en conformité avec sa parole. Être obéissant, avoir cette soif de Dieu. Toujours désirer Dieu. Le deuxième critère que j'ai pu noter, c'est se laisser diriger par le Saint-Esprit et s'abandonner totalement. Et s'abandonner totalement. Amen. Il y a une lutte à l'intérieur de nous. Comme on nous dit que la chair et l'esprit sont opposés. Tant que tu ne laisses pas ta vie être dirigée par le Saint-Esprit, c'est dur vraiment de comprendre les choses de Dieu. Dieu te parlera d'une façon ou d'une autre, tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça sera dur. Je pense à Thessaloniciens 5, 19 ou 18, qui nous dit « N'éteignez pas l'Esprit ».
Bien-aimé, lorsque tu éteins l'Esprit de Dieu, il t'est vraiment impossible de comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle ces choses-là. Et c'est lui qui atteste que tu es enfant de Dieu, tu es fils, fille de Dieu. Amen. Tu as besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Tu as besoin de comprendre ce que le Saint-Esprit a à te dire. Amen. Et c'est lui qui te révèle la parole. Amen. Si tu veux l'adorer en esprit en vérité, tu dois accompagner cela aussi avec la parole. Et deux fois, lorsque nous sommes là, quand tu pries en français, deux fois, c'est fatigant. Amen. Une fois, c'était le pasteur qui nous disait ça, deux fois, c'est fatigant. Mais quand tu associes le parlant en langue, ça fait du bien. Amen. Hier encore, j'ai essayé de prier, je priais en français, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai le parlant là. J'ai commencé à associer le parlant là. Donc le Saint-Esprit de Dieu te renouvelle. Bien aimé, quand tu as une retraite, tu peux t'imaginer une retraite de 8h jusqu'à 16h, tu pries que en français. Des fois, c'est fatigant. Alors que Dieu t'a donné d'autres grâces. Prie, parle en langue. Amen. 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 Le troisième critère, je nous donne quand même les versets de ce que j'ai pu noter. Au premier critère, c'était Deutéronome 6, le verset 5, qui dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Le deuxième, se laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous avons Galates 5, le verset 25. Galates 5, verset 25. Romains 8, 27. 1 Corinthiens 2, 10. 1 Corinthiens 2, 10. Romains 8, 14. Le troisième critère que j'ai pu noter, c'est voir Dieu à la dimension de ce qu'il est. Bien aimé, si tu considères Dieu comme étant petit, Dieu se révélera aussi à toi comme étant petit. Si tu vois Dieu à la dimension de ce qu'il est majestueux, qu'il est puissant, qu'il est redoutable, qu'il est grand, qu'il est capable de faire au-delà. Si tu le vois tel qu'il est, c'est tel aussi qui va se révéler à toi. Amen. Si tu minimises ton Dieu et que tu le vois vraiment comme je dis petit, bien aimé, c'est tel que Dieu va se révéler à toi. Il y a ceux qui s'arrêtent seulement à la parole, qui n'associent pas la parole à l'esprit. Pour eux, la parole est suffisante. Mais la parole doit être accompagnée aussi à l'esprit de Dieu. Doit être accompagnée à la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Donc, plus tu crois que ton Dieu est grand, plus tu crois que ton Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer, Dieu est capable. Amen. Amen. J'ai pour nous Job 36, le verset 26. Puis Psalm 94, 3 à 5. Et Apocalypse 4, le verset 8. Au-delà de tout ce que j'ai dit, comme je disais, le lieu secret n'est pas une pièce à part. C'est juste un lieu qui est spirituel. C'est juste ton cœur que tu ouvres à Dieu pour chercher Dieu dans ta pensée, dans ton âme, Amen. Avec ta force, Amen. Avec cette soif, ce désir. Tu soupires tout simplement jour après Dieu. Et tu rends toujours tes pensées captives à l'obéissance de Dieu. Tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Et quand tu le fais au quotidien, j'en doute fort que si Dieu se révèle par toi, Dieu se révélera toujours d'une façon ou d'une autre, par sa parole, par son esprit, ou en voyant sa gloire. Dieu se révélera toujours, mais seulement marche en conformité, cherche vraiment la profondeur de Dieu. Amen. Amen. On va se lever. Bien-aimé, tu vas prier. Par rapport à tout ce que j'ai dit, je ne sais pas quelle est ta vie actuellement. Si tu désires plus de Dieu, tu vas demander encore au Seigneur de se renouveler encore dans ta vie. Il y a des jours où deux fois on ne sait plus quoi chercher, alors que Dieu est tout simplement là. Des fois on nous dit prier c'est parler tout simplement à Dieu. Et parler comment? En ouvrant son cœur à Dieu. Et ce matin je voulais que tu ouvres ton cœur à Dieu. Bien-aimé, je n'ai pas les mots à te prêter, mais j'aimerais que ces mots sortent de ton cœur. J'aimerais que de toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu pries. Si tu dois fléchir les genoux, fléchis les genoux. Il
Hier, si tu modérais, dis Seigneur, aujourd'hui, je veux comprendre ta parole pour la porter aux âmes qui en ont besoin. Commence à élever ta voix, commence à désirer la présence de Dieu, commence à désirer plus de Dieu. Dis Seigneur, en ce jour, je veux rentrer dans ton intimité. Je ne veux plus être un étranger. Bien-aimé, c'est comme je disais dans nos maisons, on ouvre la maison à quelqu'un qui nous est intime. Et plus loin, dans la chambre, comme je disais, c'est l'époux qui rentre ou l'épouse qui rentre dans l'intimité. Et toi, tu es l'épouse de Christ. Et tu dois rentrer ce matin dans l'intimité de Dieu. Et tu dois chercher encore plus de Dieu. Désire encore plus. Laisse ton cœur maintenant parler à Dieu. Et Karabashi Kerebo Sandalaba. Et Karabashi Kerebo Sandalaba. Kerebo Sandalaba. Et Karabashi Kerebo Sandalaba. Ouvre ton cœur à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, me voici devant ta face. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche. Seigneur, je soupire après toi. Je soupire après ta présence. Seigneur, tu es grand, infiniment grand. Seigneur, si je te connaissais comme Jéhovah Jireh, aujourd'hui, je veux te connaître comme Jéhovah Rapha. Si je te connaissais comme Jéhovah Tsidkenu, je veux te connaître comme El Elyon. Père, révèle-toi à mon cœur. Révèle-toi à mon esprit. Révèle-toi à moi, Seigneur. Oh, tu es Dieu. Père, répands ta gloire sur nous. Ouvre les épaules des cieux pour que nous voyons ta gloire. Seigneur, emmène-nous une dimension, Seigneur. Où il n'y a que toi, Père. Emmène-nous une dimension, Seigneur. Où nous voyons encore une source de vie couler en nous chaque fois. Comme cette femme qui a de sentir une force sortir de toi, Père. Nous voulons sentir cette force sortir de toi. Nous avons besoin, Seigneur. Que ta source coule au ciel. Oh, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi nos pensées, Jésus. Donne-moi, Seigneur. Ce que je désire, c'est toi. Je le désire comme une biche. Je le désire également de toi. Je le désire également de toi. Oh, mon âme a besoin de toi. Remplis ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Comme une biche. Soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Désatère mon âme. Désatère mon âme. Désatère mon âme. Désatère mon âme. J'ai soif de toi. Oh, désatère mon âme. Jésus, désatère mon âme. Désatère mon âme. J'ai besoin de toi. Oh, désatère. Désatère mon âme. Désatère mon âme. Désatère mon âme. Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Jésus, désatère. Oh, désatère mon âme. Désatère mon âme. Oh, désatère mon âme. J'ai besoin de oh, je viens, Seigneur, je viens à ta source pour boire de ton eau, au fond de moi. J'ai besoin de toi.
Dis Seigneur, j'ai assez lutté par moi-même. Deux fois je m'arrête seulement au salon, Seigneur. Deux fois mes pensées ne sont pas profondes, Jésus. Mais aujourd'hui je veux me laisser, Seigneur, rempli par mon esprit pour arriver là où tu es. Ainsi mon âme a besoin de toi. Ainsi mon âme a besoin de toi, Jésus. Ainsi mon âme a besoin de toi. Oui, ainsi mon âme, ainsi mon âme a besoin de toi. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Dis encore à Dieu, Seigneur, je sais que tu es puissant. Je sais que, Seigneur, je me suis très souvent arrêté, Seigneur, là où toi tu ne t'attendais pas. Parce que, Seigneur, ton désir, si tu as déchiré le voile, c'est pour que je vienne près de toi. Aujourd'hui, je ne veux plus m'arrêter dans le lieu saint, Seigneur. Mais je veux rentrer dans le lieu très saint, là où tu te tiens. Là où ta gloire est présente, là où tu es, Jésus, je veux y arriver, Seigneur. Mais seulement, laisse que ton esprit m'emmène, laisse que ton esprit me remplisse, laisse que ton esprit, Seigneur, mon Père, me montre ces choses. Seigneur, tu as ouvert le chemin pour que je vienne à toi. Et je veux venir encore à toi, Seigneur. Est-ce que l'honneur, la gloire te revient, Seigneur? Nous te disons encore merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?